Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers amis. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés, alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, activez la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, d'accord? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel. Alors, une petite chose, hein, vous avez vu, qu'il y a des cartes qui sont déjà là, tout simplement parce que quand j'ai mis ma petite déco en place, préparé les oracles, etc., eh bien, j'ai fait tomber des cartes qui étaient sur le bord de la table, pour tout vous dire. Et les cartes qui sont tombées, retournées, découvertes, sont celles-ci que j'ai trouvées du coup très intéressantes. Alors, on va voir peut-être que du coup, le tirage d'après n'aura strictement rien à voir. N'empêche que, comme c'est de l'intemporel, ça veut dire que c'est valable à partir du moment où vous tombez dessus. C'est-à-dire que les messages qui vont sortir là, vous êtes destinés à les entendre et à les recevoir au moment où vous allez tomber sur cette vidéo. Que ce soit le hasard qui vous y est amené, c'est-à-dire vous n'avez pas cliqué, ça s'est mis en route tout seul, ça s'est mis en route derrière une autre vidéo peut-être, vous allez voir. En tout cas, les cartes qu'on nous a données là, elles sont tombées maintenant, pour une bonne raison. Les cartes que nous avons eues, tourment, rencontre, chance, et celle-ci qui est tombée à part, le désordre. Alors, quelle que soit la situation dont on va nous parler après, on est peut-être sur quelque chose qui n'a rien à voir, d'accord? On nous parle d'une rencontre qui va arriver à un moment où on est très mal, on a le tourment, on se tourmente. Alors, soit c'est une rencontre sentimentale et quel bonheur avec la chance. Et effectivement, peut-être à un moment où on pensait qu'on ne rencontrerait peut-être personne, ou à un moment où ça n'allait pas, ou bref, une rencontre qu'on va voir vraiment comme un hasard heureux, une chose merveilleuse qui arrive dans sa vie. Par contre, on nous donne le désordre. Donc, quelqu'un qui va un petit peu peut-être semer la pagaille, effectivement, dans votre vie, vous allez voir. Étant donné qu'on nous a donné comme ça ces 4 cartes qui ont sauté, on n'est pas exclusivement, bien sûr, dans du sentimental. On peut parler effectivement de la rencontre avec une personne qui va finalement remuer beaucoup de choses pour vous. Même si c'est quelqu'un qu'on rencontre dans le domaine amical, pourquoi pas si on est dans un tourment psychologique, on va peut-être avoir besoin des conseils de quelqu'un, j'en sais rien, mais on va peut-être aller parler à quelqu'un, voir un psychologue, que sais-je, c'est un exemple que je donne. On va rencontrer une nouvelle personne, cette personne va semer le désordre, mais en même temps, c'est une chance. C'est quelqu'un qui va remuer des choses, qui va probablement faire avancer les choses pour vous. Cette rencontre, je récapitule, on peut donc être dans du sentimental, dans de l'amical, dans du professionnel, pourquoi pas, avec une personne qui est à la fois une chance, tout en fichant vraiment le bazar dans votre vie, mais un bazar positif. À un moment, je répète, où on n'est pas très bien avec le tourment, on a, pour une raison X ou Y, par exemple, si on est dans le professionnel, on a peut-être des soucis au travail, et que là, il y a quelqu'un qui arrive là dans votre vie, qu'on n'attendait pas, et qui va pouvoir peut-être aider, même si effectivement, il va y avoir à la clé des choses qui vont vraiment bouger, qui vont changer de place, des situations qui vont peut-être se transformer, se changer, etc. Alors, ça, c'était la petite aparté du début, chers amis. Et on va voir maintenant, on va passer maintenant au tirage en soi, et on va voir est-ce qu'on va continuer sur la même lancée, ou est-ce qu'on va nous parler de toute autre chose. On va commencer avec l'oracle céleste Astrokif. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle céleste d'Astrokif, pour les personnes qui ont été attirés vers ce tirage. Alors, je brasse un petit peu. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, pourquoi je questionne sur situation ou prédiction? Enfin, message, pardon, ou prédiction. Message, ça veut dire que, effectivement, on va peut-être vous parler de choses actuelles que vous êtes en train de vivre. Quelqu'un, vous ou quelqu'un de vos proches. Vous savez que chez moi, ça peut marcher aussi pour une personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées. Suffisamment proche de vous, bien sûr, pour sortir dans vos cartes. Message, ça veut être présent sur des choses du passé qu'on a envie de vous remémorer. Prédiction, on va peut-être vous annoncer des choses qui vont vous paraître tout à fait aberrantes, absolument incroyables, qui n'ont aucune chance de vous arriver. Vous laissez venir, les prédictions, d'ailleurs en général quand on les reçoit, il n'y a rien dans notre vie qui ressemble à ce qu'on est en train de nous raconter dans les cartes. Donc on laisse venir, on garde de la hauteur, on prend de la hauteur bien évidemment et on vit sa vie tranquillement, bien sûr. Alors, oracle céleste Astrokif, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Elle a sauté, mais elle est revenue dans le paquet, celle-ci. Ah, voilà. Alors, on nous donne la lune noire.
On va voir, hein. Mais peut-être qu'on va être dans la lignée de ce qu'on vient de nous donner juste avant par terre. Alors, on nous donne la carte du 6. On nous a donné ensuite Chronos. On nous a donné le retour de Saturne. Et on nous a donné le retour de Jupiter. Hop là. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. On nous a donné le 9. Et on nous a donné le 10. Ok. Alors, pourquoi je vous disais qu'on va peut-être être dans la lignée de ce qu'on nous a donné juste avant, là, c'est que la première carte qui a sauté, c'est la lune noire. La lune noire, c'est la carte qui dit un mal pour un bien. Alors, vous voyez, je vous parlais d'une rencontre, là, tout à l'heure, de quelqu'un qui allait bouleverser beaucoup de choses, qui allait être un moment où on est tourmenté, où on se pose beaucoup de questions, etc. Et c'est quelqu'un qui va, effectivement, peut-être sur le moment, bouleverser toute une vie, mais dans un sens qui pourrait être pris d'une manière néfaste, mais qui en fait est un bien, un mal pour un bien. D'accord ? Alors, ce qu'on nous donne, alors je vais juste prendre quelques secondes. Ouais. Ouais, alors ce qu'on explique hein, quand même, hein, je vais envie de demander un petit peu justement sur cette lune noire. C'est qu'effectivement, bah, on va bouleverser ses habitudes, on va bouleverser beaucoup de choses dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Merci. On nous donne le 11. Ok. Alors, effectivement, on nous parle de quelqu'un. Hein, cette carte-là, c'est la carte des amis, c'est la carte des apparences, c'est la carte du collectif, du groupe, d'accord? On est avec, effectivement, une personne ou plusieurs personnes. Alors là, on avait la carte rencontre, hein, bien sûr, ça peut être une rencontre avec plusieurs personnes. Mais vous voyez, on est dans le droit, dans la lignée là, de ce qu'on avait eu juste avant. Dans ce collectif, dans ce groupe, il y a une personne ou plusieurs personnes, finalement, qui vont pouvoir, effectivement, sur le coup, paraître des personnes ou une personne négative, d'une certaine manière. Alors attention, on n'est pas avec des personnes méchantes hein, ou mal intentionnées. On est simplement avec des personnes qui, quand on va les rencontrer ou quand on va les voir, on va se dire, oh non, cette personne-là, jamais, non, ça c'est pas quelqu'un qui m'intéresse, c'est pas quelqu'un qui a un caractère qui me plaît, etc. On est avec un événement proche. Donc cette rencontre avec cette personne ou ces personnes, elle est pour bientôt. Ce qu'on explique, c'est que là, on va effectivement voir cette rencontre-là comme quelque chose de négatif sur le coup. Parce que cette personne va bouleverser, ou ces personnes vont bouleverser justement les habitudes de vie qu'on a. La manière dont tout s'organise. Éventuellement, si on est sur le lieu de travail, ça peut être l'arrivée d'un nouveau collègue ou d'un nouveau patron, ou patronne, hein, bien sûr, hein, qui bouleverse beaucoup de choses. Et sur le coup, on se dit, oh là là, c'est quoi ça? Quel bazar que la personne vient nous mettre là? Vous allez voir dans quel domaine. On peut être aussi dans le domaine familial, le domaine amical, le domaine du voisinage, pourquoi pas. Vous allez voir. Donc, de manière proche, on va se dire, quelle malchance. Qu'est-ce que c'est que cette personne-là qui déboule, ou ces personnes qui finalement aussi me remue tellement que je me sens complètement has-been, hein, que je me sens complètement dépassée, que je me sens, avec la carte du retour de Saturne, hein, c'est la lenteur, la vieillesse, le retour de bâton. Hein, on avait l'impression que tout allait aller bien et boum, on se reprend un truc dans la figure, on n'a pas compris pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Il y a ça, ce sentiment finalement de se dire, oh là là, ça remet trop de choses en question, bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce qu'on explique, c'est que finalement, cette rencontre avec cette personne-là, hein, d'où la carte du désordre tout à l'heure, elle va afficher le sacré désordre, effectivement, et dans votre tête aussi d'ailleurs, et dans le quotidien. Mais c'est quelqu'un finalement qui va permettre d'aller vers un objectif, un défi, un accomplissement, quelque chose à faire, quelque chose à modifier peut-être. Mais on a bel et bien un objectif, on a la carte de la destinée avec la carte du 10 et des accomplissements, et de la carrière. C'est pour ça que je parle aussi travail. Ça peut vraiment parler professionnel, comme ça peut parler dans sa vie en général. Là, vous allez voir, bien évidemment, pour chacun d'entre vous, ça va parler de manière tout à fait intime et différente hein, pour chacun, hein, bien évidemment. Alors, on va demander au Béline, oracle Béline, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous clarifier un petit peu les messages, les compléter, nous en dire plus, tout ce que vous souhaiterez transmettre aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Alors, la paix, la nouvelle,
les passions. Ok. Alors, on nous a donné un bon petit paquet là. Alors, l'héritage, l'infortune, la campagne santé, l'élévation, l'appui, le despotisme et le trafic. Ok. Alors, en fait, ce qu'on nous explique, hein, alors on nous parle bien effectivement d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel événement, d'une nouvelle situation, de quelque chose qui va arriver, alors de manière proche, nous dit la carte. Alors oui, par rapport à l'intemporel, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Ce qui compte, c'est le mouvement de vous vers le tirage. C'est-à-dire quand vous tombez dessus, c'est à partir de là que c'est valable. Ça veut dire que si vous tombez sur ce tirage 6 mois après la mise en ligne, ne cherchez pas qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois, etc. Non, ce qu'on vous explique, c'est à partir du moment où vous êtes attiré dessus. D'accord? C'est important. Alors, ce qu'on explique bien avec la nouvelle, effectivement, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir quelque chose qui va se produire. On est avec cette idée que sur le coup, ça va vraiment être un coup dur, cette personne qui déboule, et qu'on n'a pas le choix, on doit faire avec. On a le despotisme. De toute manière, on est les mains liées, on ne peut rien y faire. Alors, ce qui est très intéressant, hein, c'est que, enfin, quand je dis c'est très intéressant, c'est toujours très intéressant les cartes, hein, bien évidemment, puisque ça nous dit des tas de choses qu'on est censé entendre. Donc forcément, c'est intéressant. Mais ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont on nous présente les choses. C'est-à-dire qu'on nous dit que cette personne, finalement, c'est un appui, c'est une aide, c'est quelqu'un sur qui on va pouvoir compter, qui va avoir une importance majeure dans la suite, d'accord? Que c'est quelqu'un avec qui on va vivre des choses, hein, qui seront peut-être sur le coup, effectivement, un peu désagréables, hein, qui vont trop remuer de choses, justement. Hein. Si je vous disais, on va se sentir un peu has-been, un peu dépassé, un peu plus dans le coup, un peu, voilà. Hein, c'est ça, en fait, le sentiment qu'on va avoir. On va être amené à faire des tas de choses avec cette personne. On a le trafic. Hein. Alors, si on est dans le travail, on va devoir collaborer. Si on est dans du sentimental ou du relationnel, on va avoir l'occasion probablement de faire beaucoup de choses ensemble, de se voir beaucoup, etc. On va donc, avec l'héritage, avoir une histoire commune avec cette personne, d'accord? On a les passions. Alors, si on est dans le sentimental, bien évidemment, ça peut parler de la passion sentimentale, mais ça peut parler aussi des disputes et des désaccords. Et voilà, hein, les passions, ça peut être aussi quand on se chamaille, d'accord? On n'est pas d'accord. Mais on nous donne campagne santé, l'élévation. Alors, la campagne santé, c'est qu'après une phase un petit peu compliquée, finalement, ouf de soulagement, on revit, on a un regain, et qu'est-ce qu'on est mieux? Attention, on ne s'est pas fâché avec la personne. On a rencontré ou on va rencontrer une personne qui chamboule beaucoup de choses, où c'est très difficile à vivre au départ parce que on n'a pas l'habitude et on se sent justement remis un peu en question dans sa vie quotidienne, ses habitudes, sa façon de faire, etc. Mais on n'est pas en train de dire qu'on va se fâcher et puis ça va aller mieux après. Au contraire, ce qu'on explique, c'est que on va vivre ce renouveau, ce regain, tout ça, grâce justement à ce chamboulement qui sera venu de cette personne. Et l'élévation, c'est le bonheur. Et la paix veut bien nous dire que, oui, au début, ça va être compliqué, mais après, qu'est-ce qu'on va être mieux, qu'est-ce qu'on va être bien, finalement, hein. D'accord? Alors, on va demander, ouais, peut-être ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là, cette rencontre qu'on va faire, là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle du soleil, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne ou ces personnes qu'on va rencontrer, là, qui vont, voilà, arriver dans la vie. Alors, l'inspiration, l'originalité, la charité, la prudence et les principes. Okay. Alors, ouais, la personne qui va arriver, c'est quelqu'un qui doit être très probablement, enfin qui sera, ou qui a été, hein, si on vous parle de votre passé, ou peut-être vous êtes en plein dedans, justement, vous venez peut-être de faire cette rencontre, c'est quelqu'un que vous allez trouver, on a l'originalité complètement différente de vous. Complètement même à la rigueur bizarre. Quelqu'un probablement de très dynamique, de très optimiste, de très enjoué, de très ouvert, de très... homme ou femme, hein, bien sûr. Hein. On a l'inspiration, quelqu'un qui est ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles choses, et qui est vraiment... Alors, l'originalité, ça nous dit que c'est vraiment une personne qui est complètement autre que vous. Vraiment fabriquée différemment de vous. D'où l'idée que vous allez vous sentir un peu paumé, un peu dépassé, hein. Mais je ne comprends pas cette personne-là qui est tout feu, tout flamme, qui est vraiment bizarre. Hein. Je regarde cette personne, mais c'est vraiment quelqu'un d'étrange pour moi, par rapport à la manière dont je suis fabriquée. Moi, cette personne-là qui déboule, là, qu'est-ce que c'est que ça? On est quand même avec quelqu'un aussi qui, certes, est très ouvert, très enjoué, très tout ce que je vous ai dit,
mais on nous donne les principes. Donc c'est quelqu'un aussi qui a une idée quand même assez rigoureuse, j'allais dire d'une certaine manière, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, de ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire. C'est quelqu'un qui est à la fois très prudent, on nous donne là, hein, prudent alors dans sa vie en général, alors ce qui n'empêche pas, hein, vous voyez, quelqu'un d'être original, d'être ouvert aux autres, d'être enjoué, d'être dynamique, d'être partant pour tout, mais en même temps, on ne fait pas n'importe quoi, c'est pas quelqu'un qui est irréfléchi, bien au contraire. Et en même temps, avec la charité, c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers autrui. C'est quelqu'un qui a à cœur d'aider les autres, d'être là pour les autres, etc. Donc, on est avec une personne qui, effectivement, va certainement vous bouleverser un petit peu dans le sens chamboulant, hein, chambouler, ça se dit pas chamboulant, chambouler beaucoup de choses, parce que c'est une personne tout à fait bizarre, étrange, et probablement jamais dans votre vie vous n'avez rencontré quelqu'un, ou vous n'aurez rencontré quelqu'un comme ça, si différent, et qui finalement ouais, remue votre monde, quoi. Hein, d'un seul coup, c'est un autre monde qui s'ouvre avec cette personne, d'accord? Mais on est vraiment avec quelqu'un de bien intentionné. Alors, peut-être je vais essayer de demander ce qu'on peut nous dire là sur cette colonne, s'il vous plaît. L'appui, le trafic et le despotisme, là. Si on peut nous en dire un petit peu plus. Merci. Alors. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne l'idéalisme et l'autorité. Ok, alors c'est vraiment quelqu'un, alors si c'est dans le milieu du travail, hein, je répète parce que ça peut donc coller aussi avec le professionnel, c'est quelqu'un qui aura probablement dans ces cas-là une position supérieure à vous, hiérarchique, hein, j'entends, puisqu'on a l'autorité. C'est quelqu'un qui va donner des ordres, qui va dire faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça, et vous allez faire ci, et vous allez faire ça. Ah, mais attention, on est avec l'idéalisme. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un qui aura envie que vous vous amélioriez, que vous, peut-être si c'est une histoire de compétences, tout ça, c'est quelqu'un qui aura envie que vous appreniez de nouvelles choses. Justement, que vous chambouliez finalement vos acquis, hein, que vous changiez un peu les choses, mais attention, l'idée étant d'avancer, l'idée étant ouais, de s'améliorer, de faire des progrès, d'être encore mieux dans sa vie, plus à l'aise dans ses baskets, etc. Si on n'est pas dans un milieu professionnel, on est avec quelqu'un, même chose, qui aimera un petit peu donner des directives, hein, c'est ce qu'on avait avec l'appui et le despotisme, hein, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous dire, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, ne fais pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Donc ça peut paraître autoritaire sur le coup, mais on est avec l'idéalisme. Donc on est avec quelqu'un qui convoite mieux pour vous, d'accord? Et dans le relationnel, dans le sentimental, quelqu'un peut-être effectivement un peu de carré, un peu, ouais, un peu directif peut-être, ou directif si c'est une femme bien sûr, mais dans une intention tout à fait positive que vous ayez mieux dans votre vie, finalement. D'accord? Donc, voilà. Alors, j'ai envie de demander quand même un petit peu au keeper mystique, là, que j'avais préparé sur le côté, justement, quand j'ai fait tomber ces autres cartes-là. Alors, s'il vous plaît, oracle keeper mystique, est-ce qu'on peut savoir un petit peu la suite, peut-être, si c'est possible que vous nous disiez ça aujourd'hui, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le après, peut-être? Alors, l'attente. La vie conjugale. Alors, sur le après, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'espoir grandes eaux, le succès en amour. Oh, que c'est beau. La bonne dame, la prison. Ok. Merci. Et la maladie courte. Ok. Alors, effectivement, ce qu'on nous explique, alors, si on est en amour, les amis, c'est une relation qui va démarrer sur le mode passionné, passionnel, peut-être conflictuel, mais ça ne durera pas. Enfin, le conflit, ce qu'on nous disait déjà, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'élévation et campagne santé, c'est que au début, c'est tout feu, tout flamme, peut-être il y a des conflits, tout ça, mais finalement, c'est succès en amour, et c'est l'espoir grandes eaux, c'est-à-dire que il va y avoir un moment de latence, un peu, là on nous donne l'attente, hein, donc il va falloir se caler l'un à l'autre, d'accord? La maladie courte nous dit la même chose, hein, au début ça marche pas terrible, hein, au début c'est très compliqué, voire très conflictuel, mais laissons le temps au temps. Cette personne, elle va vraiment chambouler beaucoup de choses, mais ce qu'il y a au cœur de ça... Alors, oui, c'est succès en amour, l'espoir grandes eaux, donc tous les espoirs sont permis pour cet amour, et c'est un amour sincère et réciproque, d'accord? La bonne dame, la prison, c'est l'idée que vous, personne principale du tirage, symbolisée par cette bonne dame, que vous soyez un homme ou une femme, on aurait pu nous donner la carte du gentleman, hein, c'est le pendant de la bonne dame dans cet oracle-là. C'est l'idée qu'on va avoir l'impression au départ d'être dans un carcan.
d'être avec quelqu'un qui justement va tellement remuer de choses qu'on va avoir l'impression qu'on est coincé, que la personne demande trop, exige trop, donne trop la voie à suivre, etc. Mais ça ne durera pas. On va très vite finalement se caler, on nous donne même la vie conjugale, donc on est sur quelque chose où on va vraiment s'entendre et on est dans quelque chose de réciproque, de sincère et de durable. D'accord? Avec la vie conjugale. Alors, ça peut vouloir dire, bien sûr, qu'on va se mettre en couple et qu'on va s'engager. Ça peut vouloir dire, pourquoi pas, qu'on va se marier. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on va vraiment s'entendre tous les deux. Si on est dans un autre domaine que le domaine sentimental, si on est dans le professionnel ou autre, vous allez voir, le familial, pourquoi pas, l'amical, pourquoi pas, ça symbolise, alors évidemment, la symbolique, c'est la même, c'est qu'au début, ça bat de l'aile, au début, c'est compliqué, au début, tout ça, qu'on a l'impression qu'on subit. Hein, même chose, hein, on subit cette personne, ces personnes, c'est compliqué, on n'est pas d'accord, on se sent complètement dépassé, on nous en demande trop peut-être, mais un moment est nécessaire, un moment de calage, pour que finalement on s'accorde. Hein. Alors là, évidemment, si on est dans le professionnel, succès en amour, vie conjugale ne veut pas dire qu'on va se marier avec son patron ou sa patronne. Hein. Bien évidemment, ça veut simplement parler du partenariat, de la collaboration, de tout ça qui va fonctionner merveilleusement bien, et finalement, on va beaucoup s'apprécier. Et on va, si on est dans le travail, vraiment réussir à fonctionner et à travailler très bien de manière productive et de manière positive où on est vraiment heureux avec l'espoir Granzo. Hein. D'accord? Et bon, pour toute autre situation relationnelle, même si ça n'est pas une situation amoureuse, ça symbolise vraiment la très très bonne entente qu'on va finalement avoir. Alors qu'on n'y croyait peut-être pas au début. Hein. D'accord? Donc voilà. Alors, on va demander maintenant au petit oracle victorien un conseil pour appréhender cette situation. S'il vous plaît, petit oracle victorien, quel conseil souhaitez-vous donner aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaîtront peut-être plus tard ou se reconnaissent peut-être aujourd'hui? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, petit oracle victorien, pour appréhender cette situation qui va être quand même compliquée au départ, hein, avant d'arriver au beau fixe, hein. Alors, 2 cartes, chers amis. On nous a donné la porte et on nous a donné, c'est beau, la lumière. Alors, la porte dit, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Alors, ce qu'on vous explique, hein, c'est que cette personne, effectivement, quand elle va arriver dans votre vie, là, qui est peut-être bien tranquille, bien rangée, avec toutes ses petites habitudes, sa façon de faire, etc., c'est quelqu'un qui va d'un seul coup tout chambouler. On nous parle d'horizons étrangers. D'un seul coup, cette personne arrive avec ses nouvelles idées, son enthousiasme et tout. Je répète, quel que soit le domaine, y compris le domaine amoureux. Et vous, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais oh là là, moi, je suis pas habituée, moi. Mais non, mais moi, j'ai ma petite vie tranquille, tout va bien, ça va. Pourquoi cette personne bouleverse tout? Ça me fait peur, peut-être. Là, on vous dit que si vous franchissez son pas, le pas de cette porte, hein, de cette opportunité, ben vous allez, de cette rencontre, vous allez rencontrer justement, vous allez trouver des opportunités, de nouvelles choses qui vont se présenter à vous, des choses positives. La lumière éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Alors, conseil qui est donné, c'est de ne pas se fier qu'à votre propre avis sur le coup. L'autre va arriver, va avoir probablement sa manière de voir les choses qui sera complètement différente de la vôtre. Vous avez l'habitude de voir les choses sous un certain angle. Cette personne qui va tout bouleverser, elle voit les choses tout à fait autrement. Sur le coup, ça va être trop bizarre pour vous. Hein. C'est ce que je vous explique hein, depuis le début. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette personne? Pourquoi? Comment? Je ne comprends pas. Cette personne pense comme ça, réagit comme ça, me demande ça, etc. Cette personne, elle a sa propre lumière. Elle éclaire les événements, forcément, à sa manière, à elle ou à lui, de voir les choses. Là, ce qu'on vous dit, c'est finalement d'essayer de voir les choses sous l'angle de l'autre, à sa propre lumière, de manière à trouver des révélations, des choses que vous n'aviez jamais envisagées comme ça jusqu'à maintenant plutôt, auparavant. Et on vous parle de jeunes idées pour démêler la situation, de jeunes idées, de nouvelles idées. Donc les idées de l'autre, elles ne sont pas du tout à exclure, mais ça veut dire aussi que sur le coup, vous allez peut-être voir cette relation d'une certaine manière, en la subissant peut-être, en n'étant pas tout à fait d'accord avec la manière dont ça se passe, avec comment la personne est, avec les différences entre vous. Et puis, le conseil qui est donné, c'est d'essayer de voir les choses autrement et finalement de vous ouvrir, hein, bien évidemment, à ce que cette personne va amener dans votre vie. Hein. En définitive, c'est ça l'idée. Donc,
Voilà, chers amis, tout ce que je voulais vous dire par rapport à toutes ces jolies cartes, même j'ai envie de vous dire très très belles cartes là, qu'on nous a données pour vous aujourd'hui. Alors on va prendre l'événement proche, on va prendre le succès en amour, et puis qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre là, qui serait très 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 beau aussi, et qui serait dans la même lignée. Bon, on va mettre l'élévation. Voilà les amis, ce très joli tirage. Alors j'espère comme d'habitude, vous savez, hein, que je ne sais pas trop comment je cadre. Je vais essayer de cadrer comme je peux. Voilà, chers amis, pour symboliser ce très très beau tirage. Ces très jolies cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère bien sûr que ça vous aura parlé au présent. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans l'intro, si vous l'avez regardé et que si vous n'avez pas zappé jusqu'à la découverte des cartes. Eh bien, laissez venir. Ça peut ne pas vous parler du tout, là, maintenant. Et ça peut être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Laissez venir. Vivez votre vie tout tranquillement, en toute autonomie, d'accord, par rapport aux cartes. Et surtout, bah, moi, je vous souhaite le meilleur, hein, comme toujours. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée si vous êtes en soirée, chers amis. Revenez vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Revenez vite me retrouver. Hein. Moi, j'ai hâte de me remettre à nouveau là en état de réceptivité pour vous et vous transmettre ce que les oracles ont envie de vous faire parvenir. Des gros bisous encore et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.